Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Les gars, pour réussir, il faut rien laisser au hasard. Rien n'arrive au hasard de toute manière. Si tu cherches à être musclé, c'est pas en allant à la salle et au hasard en poussant n'importe quoi que tu vas être musclé. Si tu cherches à apprendre à nager, c'est pas en sautant dans l'eau, en faisant n'importe quoi, que tu vas réussir à apprendre à nager. Non, tout se fait par rapport à un entraînement spécifique et particulier, surtout répété. Voilà pourquoi, si tu veux réussir ta vie, il te faut une routine. C'est ce qui va te séparer des bêtas fragiles, des Billy et Bob qui eux se lèvent sans savoir ce qu'ils vont faire, qui se lèvent en faisant constamment n'importe quoi, soit qui restent dans leur lit, à regarder Instagram, à scroller, etc. comme des bêtas. Ah, elle est belle, hein. Ah, je like. Ou sinon, ils se lèvent et direct, ils vont se divertir. Ils ont absolument rien fait pour eux. Ils vont direct jouer à des jeux vidéo, regarder une série, faire quoi que ce soit d'autre que bosser sur eux-mêmes. Sépare-toi de ces gars-là. Sépare-toi de ces fragiles. Fais partie des vrais bonhommes. Et ces vrais bonhommes-là, eux, ont une routine. La routine est la clé pour réussir. C'est ce qui va te permettre d'atteindre ton potentiel au maximum en tant qu'homme. Et n'oublie pas qu'en tant qu'homme, ta valeur est uniquement perçue par rapport à ce que tu produis. Par rapport à ce que tu crées, par rapport à ce que tu bâtis. Donc, et une routine pour justement pouvoir atteindre cet objectif-là. La première chose que je vais vous dire ici, c'est 8 points. 8 points que moi-même j'applique. Tous les matins. Tous les matins et même dans la journée, parce que parfois, il y aura aussi dans la journée, comme ça, les bêtas ne pourront pas dire « Non, mais je sais pas, elle t'a pas été assez précis. » Là, je vais aller dans les détails, ok? La première chose, le premier point, c'est simple. Vous connaissez la base. Il faut se lever tôt. Pourquoi se lever tôt? Même si vous connaissez l'adage. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Les gars, se lever tôt te permet d'avoir une longue journée. Va te permettre de travailler suffisamment. Lorsque tu te lèves tard, t'as déjà tué la moitié de ta journée. Le temps est passé. Commence pas à me faire le fragile. Là. Ah non, mais moi je me rattrape le soir. C'est faux. Le soir, vous êtes fatigué de votre journée. Même si tu t'es levé tôt, t'es quand même fatigué et tu vas te divertir. Tu vas pas taffer comme si tu aurais taffé si tu t'es levé tôt. Arrêtez de laisser vos rêves mourir dans votre lit. Surpassez votre mental. Même si vous êtes fatigué, même si tu dis « Ah, j'ai pas assez dormi, etc. » Je m'en fiche. Lève-toi quand même. Je te dis pas de te lever à 4 heures du matin, hein, avec les coques. Non, juste tu te lèves au moins à 9 heures. Au moins, je suis gentil, au moins à 9 heures, c'est bon. C'est bon, c'est assez 9 heures, c'est bon, tu auras assez dormi. Fais comme ça, te lève tôt pour justement attaquer la journée et avoir une longue journée productive. La deuxième chose, lorsque tu te lèves, et là, les gars, s'il vous plaît, faites-le, commencez pas à faire « Ah non, mais ça sert à rien, moi ça va pas indiquer ma réussite, etc. » Faites votre lit. Fais ton lit. J'ai vu une différence énorme, et j'abuse pas, énorme. Dès lors que je me suis dit que dès que je me lève, c'est bon, je fais mon lit, ça fait quoi? C'est une petite action, une petite réussite que tu as fait. Dès le départ. Il y a des mecs, ils se lèvent, ils font pas leur lit toute la journée, ils regardent, leur lit il est en désordre, etc. Ça donne pas envie de bosser. Ça fait comme si tu avais un esprit désorganisé. Ton environnement représente ton esprit. Il est pas rangé, il est en désordre, etc. Et tu veux réussir. Tu veux montrer que tu as de la discipline. Tu veux montrer que tu es un bonhomme, un alpha, et tu sais même pas faire ton lit dès le départ. Fais-le, ça prend 5 secondes. Donc deuxième chose, dès que tu te lèves, après t'es levé tôt, bon, tu fais ton lit. Troisième chose, tu pars directement là dans la douche. Tu cherches pas à réfléchir. Je veux pas entendre des bêtas. Hein, moi je prends ma douche le soir. Hein. C'est pour ça que tu pues. C'est pour ça que ton entourage part. Que tu gères pas de meuf. Hein. Tu prends ma douche le soir parce que je vais économiser de l'eau. Frère, économise pas par rapport à ton hygiène. J'en ai marre de voir des mecs. La planète, Brian. Je prends 3 douches, moi. Une le matin, une quand je rentre avant d'aller au sport, et une après quand j'ai fini mon sport. 3 douches. J'en ai rien à faire, les gars. Faut être propre. Et je sais que quand je dis dire ça, il y a encore des mecs stupides. Oh, mais si tu prends trop de douches, ta peau, c'est bon. Commencez pas à faire. Donc, faites attention à votre hygiène dès le départ. Bon, tu te lèves, tu fais ton lit, tu pars dans ta douche, tu te brosses les dents. Hein, tu te brosses parce que c'est pas juste tu prends ta douche, hein, tu te brosses les dents aussi. T'as une petite routine, tu mets de la crème parce qu'il y a des mecs qui mettent pas de crème, etc. J'en ai rien à faire que t'aies une peau grasse ou pas grasse et tout. Tu vas te renseigner et t'achètes une crème en conséquence. Quand tu te brosses les dents, je conseille d'acheter une brosse à dents électrique. Pourquoi électrique? Car déjà, c'est plus simple. Et avec ça, t'as un sorte de minuteur automatique où tu sais que t'as fait tes 3 minutes.
Ben, c'est avec les dents brossades électriques, c'est 2 minutes, mais bon, bref, t'as les 3 minutes. Parce qu'il y a des mecs qui font, ah, faut se brosser les dents 3 minutes. Vas-y, je le fais. C'est bon, ça fait 3 minutes. C'est bon, j'ai attendu. Et il pue toujours de la bouche. Je dis, mais j'arrive pas à gérer les meufs. Les gens, tu t'étonnes pas pourquoi les gens ils sont comme ça quand ils te parlent. Ou ils te regardent jamais dans les yeux. Parce que tu pues. Ton haleine sent. T'as les dents jaunes. Ça dégoûte, les gars. Donc faites attention, s'il vous plaît. Faites attention, je veux dire, et appliquez ce rituel particulièrement. L'hygiène, les gars. Qu'importe que tu sortes ou pas. Ah, je prends pas ma douche aujourd'hui, je me brosse pas les dents parce que je vais pas sortir. Frérot, tu le fais quand même. Ok? Donc tu fais ça. Après, la 4e chose. Et là, on rentre dans le concret. Les gars, s'il vous plaît, ne tombez pas dans cette zumba de « il faut manger dès le matin ». Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Non, c'est faux. C'est faux, les gars. Et je parle en conséquence. Moi, les gars, je fais énormément de sport. Vous avez vu, des fois, je faisais des prises de masse. Maintenant, je suis en sèche. Mais quand je faisais une prise de masse, je mangeais quasiment 7 à 8 repas par jour. Et dès le matin, je me levais, pam, bah, je balançais du riz, je balançais du poulet, je balançais des flocons d'avoine, etc. Et qu'est-ce que ça me faisait? Ça me rendait mou. Ça m'affaiblissait mentalement. Je réfléchissais plus lentement. J'étais pas productif. J'ai vu que ça me mettait KO. Ça me mettait KO. Et même si vous vous dites, oui, mais moi je vais manger un truc encore plus léger et tout, vous allez voir une différence lorsque vous serez à jeun. À jeun, ne mangez pas le matin. Les gars, c'est comme un loup, un prédateur. Lorsqu'il veut chasser, lorsqu'il veut atteindre ses objectifs, lorsqu'il a une proie en tête, à votre avis, qui va être le plus efficace? Le loup qui n'a pas mangé, qu'à la dalle? Ou le loup qui, lui, a mangé la veille? Ou même juste avant? Il aura la flemme. Les gars, soyez un loup. À jeun, vous mangez pas. Vous pouvez boire de l'eau. Hein, boire de l'eau, du café, tu fais ce que tu veux. Hein, bien sûr, moi, je préconise, n'oublie pas de boire toujours 3 litres d'eau par jour. Tu bois de l'eau et juste, tu manges pas et t'attaques tes projets directement. Vous allez voir que votre cerveau va réfléchir beaucoup plus vite. On est fait, nous, pour être à jeun au début. Pour atteindre tout notre, pour travailler et pour être beaucoup plus productif. On n'est pas fait pour avoir le ventre plein rempli. On a la flemme après ça. De toute façon, vous le voyez tous. Tous ceux qui mangent après, ils font parfois des siestes, etc. Donc, faites pas les fragiles. Oh, mais mon estomac fait mal. Brian, j'ai besoin de manger. Bah écoute, mange. Mais sois mon productif. Un vrai fragile. Quand j'entends ça, les gars, des fois, j'ai envie de mettre des coups de couche. Je dis, mais les frérots, soyez un peu dignes. Je vous demande pas d'aller faire la guerre. Je te demande juste de pas manger le matin. Enfin bref. Maintenant, pas manger le matin. 5e chose. Et lorsque tu manges pas le matin, c'est pourquoi? C'est pour être productif. On rentre dans la phase dure. Tu travailles. Tu bosses sur toi. Tu bosses sur tes projets. Un vrai travail dur et long. Bosse pas 10 minutes, bosse pas 15 minutes, bosse pas 30 minutes, bosse pas 1 heure. Bosse réellement. Les gars, plus vous allez bosser sur vous, plus vous allez bosser sur ce qui vous compte réellement pour vous, ce qui peut changer votre vie, ce qui peut être déterminant pour ta réussite, plus vous allez atteindre ces objectifs et ce but-là. Si vous pensez que juste en taffant 1 heure par jour, en faisant juste le minimum d'efforts, vous allez atteindre le maximum de résultats, vous êtes des fous. Vous êtes stupides. Stupide ou fou. Faut choisir l'un des deux. Tout dépend de la dalle et de l'ambition que tu as. Et je le répète encore une fois. En tant qu'homme, ta valeur n'est pas par rapport à ton sourire. N'est pas par rapport à ta taille. C'est par rapport à ce que tu produis. Par rapport à ce que tu as bâti. Par rapport à ce que tu as construit. Et si tu as construit quelque chose de solide, si tu as permis de produire quelque chose qui aide un maximum de personnes, etc., tu vas gagner en statut, tu vas gagner en argent, beaucoup d'argent au côté financier, et tu vas tout simplement t'accomplir. Et forcément, les gars, même si vous allez vous accomplir en statut, etc., ça veut dire que je veux que vous négligez la 6e chose qui arrive. La 6e chose, c'est le physique. Donc là, on est bien sûr que, là, on est bien d'accord que la 5e chose, c'est tu dois taffer à fond sur toi. Après que tu aies taffé à fond sur toi, sur tes projets, hein, je parle sur tes projets, etc., sur ton business, sur ton travail, etc. Qu'importe ce que tu veux, qu'importe si tu es salarié ou pas, je veux que tu bosses pour devenir tout simplement encore meilleur sur tes objectifs professionnels et atteindre toutes tes ambitions. Ça, la 6e chose, tu vas manger forcément, tranquillement. C'est pas manger la 6e chose, c'est aller faire du sport. S'entraîner, les gars. Tu veux pas être ce mec qui est blindé, ce mec qui a du papier, ce mec qui a un bon statut, mais qui a un gros bide. Qui est gros, qui est gras, qui est tout maigre, tout maigrichon. Quand on le voit, il dégage rien.
juste de la fragilité, juste de la négligence, juste de la fainéantise, parce qu'il ne prend pas soin de lui. Prendre soin de lui au niveau de l'hygiène, c'est cool, mais imaginez les frérots. Beau stock, bon statut, en place financier, t'es Thanos. T'es littéralement Thanos. T'as les 5 doigts, 5 bagues, ou je sais pas s'il y en a 4 ou 5, mais t'as tous les pouvoirs. T'es au top de la pyramide. Deviens ce mec-là, cet alpha-là. Aussi propre physiquement. C'est super important. Un homme, pour moi, ne peut pas être en mauvaise forme physique. C'est inacceptable. Donc, je veux pas... Là, maintenant, je vais être français. Je vais parler français avec vous, je veux dire. Les gars, il n'y a pas de... Oui, ben, avant, je disais, bon, allez. Parce que je voyais trop de fragiles, trop de mecs qui cherchaient des excuses. Je disais, bon, au moins 3 fois par jour, c'est bien. 3 fois par jour, 3 fois par semaine, c'est cool. Non. 4 à 5 fois minimum. Je m'en fous que tu taffes dans un chantier, que tu casses des cailloux pour faire des... Va au moins 4 fois minimum à la salle. 4 fois. 4 fois, c'est propre. Tu peux faire un bon programme à partir de 4 fois. Tu peux entraîner tout ton corps, faire des bons rappels, etc., etc. Tout dépend. Moi, j'y vais parce que, par exemple, les conditions dans lesquelles je vis, etc., me permettent d'aller 6 fois dans la semaine. Je sais que c'est pas pour tout le monde. Encore heureux. Même si t'es pas obligé, 5 fois, c'est déjà très très bien. C'est très très bien 5 fois. Mais 4 fois minimum. Ok, les frérots? Je veux pas entendre d'excuses. Ouais, je suis fatigué. Aujourd'hui, j'ai la flemme, etc. 4 fois, t'as 3 jours de repos dans la semaine. Donc, tu te reposeras les jours où t'es fatigué. Mais les 4 fois, tu y vas. Pas besoin de ressembler à moi. Pas besoin de me ressembler. Essayer d'être le plus balèze en bodybuilder ou je sais pas quoi. Juste en bonne forme physique, athlétique. T'es pas gros et t'es pas un bâtonnet. C'est tout ce que je demande. Ok? 6e chose, dans la routine. Tout ça, c'est ta routine. Hein. Tout ça, c'est tous les jours que tu le fais. Hein, j'espère que vous n'avez toujours pas oublié. La 6e chose, ça, c'est prévoir lorsque tu rentres chez toi, le soir. Là, c'est une routine du soir. Prévoir ce que tu vas faire le lendemain. Les gars, moi, je prévois toujours ce que je vais faire. Parce que je veux rien laisser, comme je l'ai dit encore une fois, au hasard. J'ai pas envie d'être perdu. Et surtout, j'ai un truc que je déteste, c'est perdre du temps. Je déteste perdre du temps. Lorsque tu vas faire des courses, il y a des mecs qui sont là. Est-ce que je vais acheter ci, ça, ça? Tu fais une liste. Une liste, tu sais ce que tu vas acheter. 15 minutes, c'est bouclé. C'est pareil pour ta journée. Tu écris les choses en premier, ce qui est le plus important, ce qui est non négligeable, ce que tu dois faire. À la fin de la journée, tu dois dire, voilà, ces tâches ont été accomplies. Tu écris ça en premier. Et après, les petites tâches, etc. Et tous les jours, enfin, pendant la journée, tu effaces. Ok, j'ai fait ça, t'écris ça sur ton portable, en note, pas besoin d'avoir un petit carnet, etc. Ah, on a tous des portables. Hein. Est-ce qu'il y a un Billy ou Bob qui va me dire, non, mais moi, j'ai pas de portable, hein. Moi, j'ai pas ci. Je m'en fous, va achète un papier, une feuille, fais ça, mais commencez pas à sortir des excuses inutiles. Dans note, j'écris et j'efface. Après, tu deviens un peu addictif. Ça devient addictif, je veux dire. Addict à ça. Parce que ça fait du bien. Tu dis, ah, ok, j'ai fait ci, j'ai fait ça, bam, j'efface. Et voilà, t'accomplis ces choses. T'es fier de toi à la fin de la journée. Tu dis, j'ai réalisé tout ce qui va me permettre tout simplement d'évoluer encore plus. Tous les jours, ça doit être une perpétuelle évolution. C'est l'objectif, les gars. Donc, faites-vous une liste, prévoyez ce que vous allez faire le lendemain. Comme ça, chaque jour, lorsque vous vous levez, vous n'allez pas comme des fragiles, là, des bêtards, à dire, ah, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? C'est la porte ouverte pour se divertir et faire n'importe quoi. Restez focus. Grâce à cette liste qui prévoit tout simplement vos futures actions. Ok? Et 8e et dernière chose, et ça, c'est ce que je fais toujours avant de dormir, et c'est super important, les gars. Je vous promets, des mecs peuvent dire, non, ça sert encore une fois à rien, c'est inutile, non, moi je vous dis que ça va être la clé. C'est ce qui va te permettre de changer ta vision des choses et ton rapport à ta vie, à toi-même. Imaginez toujours, avant de dormir, imaginez toujours votre futur. Quel homme vous voudrez être? Où vous voudrez être? Ce que vous voudrez tout simplement avoir, etc. Toutes ces choses-là, imaginez. Ayez cette vision. Pourquoi avoir cette vision? Car elle va vous permettre de rester concentré sur ce que vous avez à faire. Les gars, si tous les jours vous visualisez votre futur être, visualisez les objectifs que vous devez atteindre, ce que vous allez obtenir, la personne à quoi vous allez ressembler, etc., jamais vous allez vous égarer, vous disperser dans n'importe quoi. Vous gardez constamment le fil. C'est hyper important, ce pouvoir de la visualisation. Et surtout, ça marche, ça fonctionne. Moi, j'en suis la preuve. Et je sais que, à travers tous les coachings que j'ai faits, ça a toujours aidé. Tu regardes en arrière, tu dis, attends, mais ça, je me rappelle, à l'ancienne, je le voulais tellement.
Tous les soirs, je me disais, attends, je voudrais ça. À la fin, tu l'as. T'imagines pour ton ego? T'imagines à quel point ça te booste? Ça te dit que tout est possible. Justement, rien n'est impossible. Visualisez toujours le soir. Ayez de la gratification, peu importe ce que vous avez eu. Même dans les difficultés. Car la vie, c'est comme un jeu vidéo. C'est comme si vous étiez le héros d'une histoire. Pourquoi on aime bien les héros? Parce que les héros ont toujours eu un commencement, une sorte d'histoire qui était difficile pour eux. On n'aime pas les héros qui ont réussi sans difficulté, sans problème. Les difficultés que toi tu as, c'est ton histoire. Tu l'écris maintenant. Visualise toujours la fin. Dis-toi, attends, là je suis dans ces bourbiers, là je suis dans ces problèmes. Mais je sais que si je fais ça, bientôt je serai comme ça. J'ai hâte d'être comme ça. Ok, moi je veux ressembler à ça, je veux être tel homme qui a telle habitude, etc., etc. Je veux être cet homme-là, tout simplement. Et tu le seras. Si tous les jours tu penses à ça. Et tu dors direct, boum, ton cerveau va créer, entre guillemets, pour moi, c'est ce que je pense. Maintenant, libre à vous de croire ou pas, mais je pense que lorsque tu dis ça avant de dormir, ton cerveau va créer, entre guillemets, une sorte d'inconscient pour essayer de t'amener et te guider vers tout ce que tu as visualisé, vers tous tes buts, vers cet homme que tu souhaites être et devenir. C'est mes croyances. Libre à toi de le faire ou pas, mais pour moi, si tu appliques ça, tu vas réussir. Tu vas te séparer, en tout cas grandement, de la masse des bêtas. Applique donc cette routine, ces 8 points clés, tous les jours, et reviens me voir. Dans 2 mois même. Avant, je vais dire 6 mois. Dans 6 mois, je sais que tu seras très très loin, mais même dans 2 mois, sois sérieux. Et tu vas voir que Brian ne se trompe jamais. Donc voilà, dites-moi si vous avez apprécié. Dites-moi si vous avez déjà appliqué même certains de ces principes, ou si tout simplement vous avez appris, etc. N'oubliez pas votre commentaire for real pour m'aider pour le référencement. Et aussi, me suggérer d'autres idées de vidéos. C'est super important. Ça m'aide, ça donne toujours encore plus d'inspiration. Me suivre sur Instagram, Brian.forreal, pour me parler, c'est là-bas. Et pour la motivation, Patreon, vidéo exclusive, plateforme exclusive. Lien dans la description pour ceux qui veulent me donner de la force. Et aussi regarder des vidéos, comme j'ai dit, où on parle vrai, on parle cru. Deuxième chaîne, Brian.forreal, pour des vidéos réactions. Brian.forreal, Unfiltered, vidéo réaction, etc. Vous connaissez. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager les loups. On se retrouve très très vite. Allez, peace.